Il est difficile d'admettre que certains des plus grands combats spirituels ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même de la maison. La famille, censée être un refuge, peut devenir, sans qu'on le réalise, le premier champ de bataille où l'ennemi sème la jalousie, la confusion et la destruction. Beaucoup de personnes prient contre des ennemis lointains, tout en ignorant que leur plus grande guerre spirituelle se trouve parfois autour de leur propre table. Depuis la Genèse, la Bible nous révèle que les tensions spirituelles naissent souvent dans le cercle familial. Caïn a levé la main contre son frère Abel, non pas parce qu'Abel était un étranger, mais parce que son offrande plaisait à Dieu. Joseph, le fils de Jacob, a été vendu par ses propres frères, non pas à cause d'un ennemi extérieur, mais parce que la lumière de son appel faisait ressortir leur obscurité. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été rejeté par les siens. L'Écriture dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Marc 6,4. Ces exemples bibliques ne sont pas de simples récits anciens. Ils sont des avertissements spirituels. Dieu nous enseigne que l'amour familial ne doit pas aveugler notre discernement. Aimer quelqu'un ne signifie pas l'autoriser à détruire notre paix, à éteindre notre foi ou à affaiblir notre relation avec le Seigneur. Certaines personnes que nous appelons « famille » sont des instruments par lesquels le diable tente de bloquer la destinée de ce que Dieu a choisi. L'ennemi aime se cacher derrière les liens du sang. Il sait que nous avons du mal à nous méfier des nôtres. Il utilise cette proximité émotionnelle pour introduire le doute, la peur, ou même des attaques spirituelles déguisées en affection. Parfois, une parole apparemment innocente peut être une flèche spirituelle. Parfois, un conseil bienveillant en apparence peut détourner un enfant de Dieu de son appel. Dieu ne nous demande pas de haïr notre famille. Il nous demande de discerner. L'amour véritable n'est pas naïf. Il est éclairé par la sagesse divine. Jésus lui-même a dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, il ne peut être mon disciple. » Luc 14, 26. Non pas pour prêcher la haine, mais pour montrer que la priorité doit toujours être Dieu. Quand la famille devient une porte d'accès à la désobéissance, Dieu nous appelle à prendre de la distance spirituelle. Beaucoup de croyants sont aujourd'hui liés à des relations familiales qui leur volent leur paix intérieure, qui les tirent vers le bas, qui éteignent leur zèle pour les choses de Dieu. Ces liens ne sont pas bénis, car ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Dieu, dans sa sagesse, avertit toujours avant de séparer. Il utilise des signes, des rêves répétitifs, des disputes sans raison, des malaises inexplicables ou une perte progressive de joie après certains contacts. Ce message n'est pas un appel à rompre avec sa famille dans la chair, mais à se séparer spirituellement de tout ce qui empêche la croissance, la paix et la volonté de Dieu. C'est une mise en garde. Toutes les personnes de ta famille ne sont pas appelées à marcher avec toi dans ton cheminement spirituel. Certaines sont là pour un temps, d'autres pour t'éprouver, et d'autres encore pour t'obliger à t'attacher plus fortement à Dieu. Dans les sections suivantes, nous découvrirons ensemble ces 7 types de membres de la famille dont Dieu peut t'avertir de t'éloigner. Non pas dans la colère ou la rancune, mais avec sagesse, prière et discernement, afin que ta lumière reste pure, que ton appel ne soit pas étouffé, et que ta communion avec Dieu demeure intacte. Premier membre, celui qui jalouse ton appel et ton progrès. Parmi les membres de la famille dont Dieu avertit de se méfier, celui qui porte dans son cœur la jalousie est l'un des plus dangereux spirituellement. La jalousie n'est pas une émotion simple, c'est une porte ouverte à l'esprit de destruction. Elle pousse les gens à combattre ceux que Dieu a choisis, souvent sans raison apparente, simplement parce que la grâce de Dieu sur leur vie révèle le manque des autres. La jalousie dans la famille est ancienne comme le monde.
Caïn a tué son frère Abel parce que Dieu avait agréé son offrande. Les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave parce que ses rêves les irritaient. Même dans la maison de David, ses frères le méprisaient parce que Dieu voyait en lui un roi, alors qu'eux le considéraient comme un simple berger. Ces histoires ne sont pas des fables, mais des leçons spirituelles. Quand Dieu t'élève, ceux qui te connaissent le mieux peuvent devenir tes plus grands opposants. La jalousie familiale se manifeste souvent de manière subtile. Elle se cache derrière les comparaisons, les critiques déguisées, les moqueries ou les tentatives d'humiliation. Un frère ou une sœur peut feindre la joie pour toi, mais ressentir au fond de lui un malaise à chaque fois que tu avances. Une tante, un cousin, un parent peut toujours minimiser tes réussites, te dire que tu n'es pas si spécial ou qu'il faut redescendre sur terre. Ces paroles, souvent prononcées sur un ton anodin, sont en réalité des semences spirituelles destinées à éteindre ton feu intérieur. Sur le plan spirituel, la jalousie familiale crée un climat lourd autour de ta destinée. Elle attire des blocages, des malédictions et parfois même des attaques invisibles. Car lorsque quelqu'un te jalouse, il ouvre dans le monde spirituel une porte à la convoitise, à la comparaison et à la destruction. L'ennemi utilise ce sentiment pour transférer la bénédiction de celui qui agit avec foi vers celui qui nourrit l'envie. C'est ainsi que plusieurs enfants de Dieu vivent des retards inexplicables, non pas à cause de leurs péchés, mais parce qu'ils sont entourés de cœurs contaminés par la jalousie. Dieu, dans sa fidélité, ne laisse jamais ses enfants dans l'ignorance. Il avertit. Parfois, il te montre en rêve des visages familiers qui s'opposent à toi. Parfois, il permet des tensions soudaines, des disputes incompréhensibles ou un froid inexpliqué avec un proche. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des alertes spirituelles. Dieu veut te dire, ouvre les yeux. Ce n'est pas de l'amour. C'est un combat déguisé. Mais attention, Dieu ne demande pas de haïr ceux qui te jalousent. Il te demande de ne plus leur ouvrir la porte de ton intimité spirituelle. Tu peux aimer, pardonner, prier pour eux, mais sans leur livrer les secrets de ton appel. Chaque fois que Joseph parlait de ses rêves, ses frères s'irritaient davantage. Parfois, le silence est une forme de protection divine. Lorsque Dieu te confie des projets, garde-les dans ton cœur jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Ce que tu révèles trop tôt devient une cible. Le croyant avisé apprend à discerner entre la famille de sang et la famille spirituelle. Jésus lui-même a dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc 3:34-35. Cela signifie que ton vrai lien ne réside pas dans le sang, mais dans la lumière. Ceux qui se réjouissent sincèrement de tes progrès sont tes véritables alliés spirituels. Si Dieu te montre qu'un membre de ta famille nourrit une jalousie contre ton appel, ne te justifiez pas, ne combats pas dans la chair. Entre dans le silence et dans la prière. Laisse Dieu être ton défenseur. Il élèvera ta lumière d'une manière que nul ne pourra éteindre, et il te donnera la paix, même au milieu des cœurs envieux. Deuxième membre, celui qui méprise ta foi et ta relation avec Dieu. Parmi les membres de la famille dont Dieu te met en garde, il y a celui qui se moque de ta foi, qui méprise ton attachement à Dieu et qui tourne en ridicule tout ce que tu fais pour le Seigneur. Ce type de personne est souvent très proche, un frère, une sœur, un parent, parfois même un conjoint. Ce mépris n'est pas seulement humain, il est spirituel. L'ennemi se sert de leurs paroles pour te fatiguer, te décourager et te détourner de ton chemin spirituel. La Bible montre que ce mépris n'est pas nouveau. Quand Samuel est venu oindre David, son père Isaïe et ses frères ne l'ont même pas considéré comme un candidat possible. Ils l'ont relégué au champ comme s'il n'était bon qu'à garder les brebis.
Plus tard, lorsque David est venu sur le champ de bataille, son frère Eliab lui dit « Pourquoi es-tu descendu ici? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » 1 Samuel 17:28. Ces paroles venaient de sa propre famille, mais elles portaient le venin du mépris. Pourtant, David n'a pas répondu à la provocation. Il s'est tourné vers sa mission. C'est ainsi que Dieu agit. Avant de te confier une grande responsabilité spirituelle, il te fait passer par le test du mépris familial. Ceux qui ne discernent pas ton appel chercheront à te réduire à ce qu'ils connaissent de toi dans le passé. Ils diront « Tu pries trop »,« Tu exagères avec tes histoires de Dieu », ou encore « Tu perds ton temps avec la Bible ». Leur but inconscient est de te ramener à leur niveau de tiédeur spirituelle. Mais toi, tu dois comprendre que ces paroles sont des flèches de distraction. Le mépris de ta foi peut aussi se manifester par la moquerie. Certains rient de tes jeûnes, d'autres se moquent de tes prières ou de tes convictions. Ils peuvent t'accuser de fanatisme ou te dire que Dieu ne répond pas à tout cela. Mais derrière ces moqueries se cache souvent une gêne spirituelle. Ta lumière dérange leur obscurité, ton zèle expose leur indifférence. Là où toi tu avances dans la sanctification, eux cherchent à te tirer vers le compromis. D'autres encore essaient d'utiliser la manipulation affective pour t'éloigner de Dieu. Ils te diront « Depuis que tu vas à l'église, tu as changé » ou « Tu passes plus de temps avec ton Dieu qu'avec ta famille ». Ces phrases semblent pleines d'amour, mais leur but est de te culpabiliser. Le diable sait que s'il peut t'éloigner de ton autel secret de prière, il peut t'affaiblir. Et souvent, il utilise la voix d'un proche pour le faire. Face à ce genre de mépris, il ne faut ni rébellion ni colère. Dieu ne t'appelle pas à répondre par des disputes, mais à rester ferme dans la paix. Souviens-toi que ta foi n'a pas besoin d'être comprise, elle doit être vécue. Jésus lui-même a été méprisé par ses frères qui ne croyaient pas en lui. L'évangile de Jean dit « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Jean 7, verset 5. Pourtant, Jésus n'a pas cessé d'accomplir sa mission. Il a continué à prêcher, à guérir, à faire le bien sans chercher à prouver quoi que ce soit à ceux qui doutaient de lui. Tu n'as pas besoin de convaincre ta famille de la profondeur de ta foi. Ce que Dieu a commencé en toi, il le manifestera au temps fixé. Le jour viendra où ceux qui t'ont méprisé viendront eux-mêmes chercher ton conseil et tes prières. Comme les frères de Joseph qui se sont inclinés devant celui qu'ils avaient rejeté, ceux qui se moquent aujourd'hui de ta foi reconnaîtront demain la main de Dieu sur ta vie. La clé est la persévérance. Continue de prier, même si personne ne te comprend. Continue de te sanctifier, même si on se moque de toi. Continue de bâtir ton intimité avec Dieu, car c'est elle qui te protégera. Le mépris des hommes ne peut pas annuler l'approbation de Dieu. Si tu demeures fidèle, ton obéissance finira par parler plus fort que toutes les critiques. Troisième membre, celui qui pratique la sorcellerie ou les traditions occultes. Il existe une catégorie de membres de la famille que Dieu avertit avec une insistance particulière. Ceux qui pratiquent de la sorcellerie, la magie, la divination ou les traditions occultes. Ces personnes peuvent être liées par le sang, mais leurs alliances spirituelles appartiennent à un autre royaume. Dieu est clair. On ne trouvera chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'enchantement, la magie, ou qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, 10 à 12. Dans de nombreuses familles, ce type de personne occupe souvent une place d'influence. Ce peut être un parent respecté, un ancien, une grand-mère ou un oncle qu'on dit puissant. Il ou elle se présente comme quelqu'un qui veut protéger la famille, guérir les malades ou bénir les enfants. Mais derrière cette apparente bonté se cache une source spirituelle corrompue. Le diable ne bénit jamais, il échange.
et chaque bénédiction obtenue par des pratiques occultes entraîne une dette spirituelle qui se paie toujours par la souffrance, le blocage ou la destruction d'une destinée. Les signes d'un proche impliqué dans la sorcellerie ne sont pas toujours visibles, mais Dieu les révèle à ceux qui veillent dans la prière. Parfois, ces personnes ont une influence étrange. Leur présence crée des tensions, leur regard intimide, leurs paroles paralysent. Tu sens une lourdeur après leur visite, ou tu remarques que les choses se compliquent dans ta vie chaque fois que tu les fréquentes. D'autres fois, tu fais des rêves où tu les vois te poursuivre, te voler ou manipuler ton environnement spirituel. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux divins. La sorcellerie familiale agite souvent sous forme d'héritage invisible. Tu peux remarquer dans ta lignée des répétitions, maladies chroniques, pauvreté persistante, mariage brisé, mort précoce, stagnation inexplicable. Ces schémas ne sont pas naturels. Ils révèlent souvent des alliances occultes contractées par un membre de la famille. Parfois, il y a plusieurs générations. Tant que ces alliances ne sont pas brisées, leurs effets continuent de se manifester dans la descendance. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'expose jamais sans offrir une voie de sortie. Lorsqu'il te révèle qu'un proche pratique des choses contraires à sa parole, il ne te demande pas de les combattre dans la chair, ni de les haïr. Il te demande de te séparer spirituellement. Cela signifie, ne participe pas à leurs rituels, ne porte pas leurs objets, ne mange pas leurs offrandes, ne reçoit pas leurs prières ou bénédictions. Chaque contact spirituel est une porte, et certaines portes mènent directement à la captivité. Dans le livre des Juges, Dieu avait averti Israël de ne pas se mélanger aux nations païennes, car leur pratique allait corrompre la foi du peuple. Pourtant, chaque fois qu'ils ont désobéi, la conséquence fut la même: oppression, malédiction et perte de faveur divine. Le principe demeure inchangé. L'alliance spirituelle prévaut toujours sur le lien de sang. Si un membre de ta famille est lié à l'ennemi, tu dois choisir ton camp, même si cela te coûte l'affection de certains proches. Les effets spirituels de la sorcellerie familiale sont redoutables. Elle bloque les bénédictions, draine les finances, Détruit les mariages, sème la confusion mentale et pousse à la fatigue spirituelle. Elle crée une atmosphère où la prière devient difficile, où la paix disparaît sans raison. Et tant que le croyant ne comprend pas l'origine spirituelle du problème, il tourne en rond pensant qu'il s'agit d'un simple malheur naturel, mais la lumière de Dieu est plus forte que toute ténèbre. Lorsque tu choisis la vérité, lorsque tu te coupes spirituellement des pratiques occultes de ta lignée, Dieu commence à libérer ta vie. Il brise les chaînes invisibles, il restaure ton héritage et il te place sous une nouvelle alliance, celle du sang de Jésus-Christ. Car la parole dit: « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » 1 Jean 3, 8. Ne cherche pas à convaincre ou à corriger ceux qui sont encore plongés dans ces pratiques. Prie pour eux, mais garde tes distances. Dieu n'a pas besoin que tu sois leur juge, mais il te demande d'être pur. Tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres. Aimer ta famille ne signifie pas approuver ses alliances. Aimer, c'est aussi savoir dire non à ce qui te sépare de Dieu. Souviens-toi, ta première fidélité n'est pas à ton sang terrestre, mais à ton Père céleste. Si tu obéis à sa voix, il te protégera, te sanctifiera et te fera devenir un instrument de délivrance pour toute ta lignée. C'est par ton obéissance que le cycle des ténèbres s'arrête et que la lumière commence à régner dans ta maison. 4e membre, celui qui te manipule par l'amour ou la culpabilité. Parmi les liens familiaux les plus dangereux spirituellement, il y a ceux qui semblent être fondés sur l'amour, mais qui cachent en réalité une manipulation émotionnelle subtile. Ce sont des proches qui utilisent leur affection, leur position
ou ton attachement à eux pour te contrôler. Ils ne cherchent pas ton bien selon la volonté de Dieu, mais selon leurs désirs, leurs peurs ou leurs intérêts personnels. Cette forme d'amour n'est pas pure. C'est une stratégie spirituelle de domination. Le chantage affectif est une arme redoutable. Certains membres de la famille savent que tu es sensible, que tu veux faire plaisir, que tu n'aimes pas les conflits. Ils exploitent cette bonté pour imposer leur volonté. Ils te disent « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci. » Ou encore « Tu me déçois, toi qui te dis chrétien. » Ces paroles ont l'apparence de la morale, mais leur but est de te rendre coupable, de t'obliger à désobéir à Dieu pour ne pas décevoir les hommes. C'est ainsi que beaucoup de croyants tombent dans la dépendance émotionnelle. Ils finissent par vivre selon le regard de leurs proches plutôt que selon la direction du Saint-Esprit. Ils ont peur de dire non, peur d'être rejetés, peur d'être accusés d'ingratitude. Mais ce que ces proches ignorent, c'est que toute manipulation, même douce, est une forme de contrôle spirituel. Et Dieu ne veut pas que ses enfants vivent sous le contrôle d'un autre être humain, quel qu'il soit. La Bible illustre bien cette réalité à travers l'histoire de Samson et Dalila. Bien que leur lien fût d'amour, Dalila utilisait ce sentiment pour percer le secret de la force de Samson. Elle disait « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi » Juge 16:15. Par ces paroles, elle manipulait Samson émotionnellement jusqu'à ce qu'il lui livre son secret, et ce fut sa perte. De même, dans la famille, certains utilisent la phrase « si tu m'aimes » pour t'amener à désobéir à Dieu. Derrière ces mots se cache souvent l'esprit de Dalila, séduisant, affectueux, mais destructeur. Dieu t'appelle à discerner entre l'amour sincère et l'amour manipulateur. Le véritable amour ne cherche pas à te contrôler. Il te laisse libre d'obéir à Dieu. Le vrai amour te pousse vers ta destinée, pas vers la servitude émotionnelle. Si une relation familiale te fait sentir coupable chaque fois que tu fais ce que Dieu te demande, c'est un signe clair qu'elle n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Pour te libérer de cette emprise, tu dois d'abord reconnaître la manipulation. Tant que tu la justifies au nom de l'amour familial, tu restes lié. Ensuite, tu dois rendre ton cœur à Dieu. Confie-lui ta douleur, ton attachement, et demande-lui la force de dire non sans culpabilité. Le Seigneur ne te condamne pas pour avoir pris de la distance avec quelqu'un qui te détourne de lui. Au contraire, il t'appelle à te sanctifier par la vérité, même si cela implique des séparations temporaires. L'amour manipulé devient une prison spirituelle. Mais Dieu veut que ton amour soit pur, libre et aligné sur sa volonté. Quand tu refuses de céder au chantage affectif, tu ne manques pas d'amour, tu obéis à Dieu. Et cette obéissance ouvre la porte à la paix intérieure. Le jour où tu choisis de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, tu brises une chaîne invisible qui t'empêchait de grandir. Souviens-toi, le véritable amour vient d'en haut. Il ne contraint pas, il ne culpabilise pas, il ne retient pas. Il bénit, il libère et il pousse vers la lumière. Si Dieu t'appelle à t'éloigner de ceux qui te manipulent au nom de l'amour, ce n'est pas pour que tu cesses d'aimer, mais pour que tu apprennes à aimer selon sa vérité. 5e membre, le critiqueur chronique. Celui qui éteint ta foi dans certaines familles, il y a toujours quelqu'un qui trouve à redire sur tout ce que tu fais, surtout lorsqu'il s'agit de ta vie spirituelle. Ce proche ne t'encourage jamais. Il minimise tes efforts, ironise sur ta foi et cherche toujours la faille dans ce que Dieu t'inspire de faire. C'est le critiqueur chronique, un instrument de découragement spirituel. Ses paroles sont souvent habillées de réalisme ou de sagesse humaine, mais elles sont chargées d'un venin invisible, le doute. Quand tu dis que tu veux prier, il te dit que tu perds ton temps. Quand tu partages une vision ou un rêve que Dieu t'a donné, il rit
et te traite d'exagéré. Peu à peu, sa présence éteint ton feu intérieur. C'est exactement ce que l'ennemi veut, que ta foi soit étouffée avant même qu'elle ne porte du fruit. La Bible dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » 1 Corinthians 15:33. Même si ce critiqueur fait partie de ta famille, tu dois apprendre à protéger ton atmosphère spirituelle. Tu ne peux pas grandir dans un environnement où ta foi est constamment ridiculisée. Tu n'as pas besoin d'argumenter ni de te justifier. Le silence et la distance sont parfois tes meilleures armes. Dieu veut que tu sois entouré de ceux qui nourrissent ta foi, pas de ceux qui la tuent. Le critiqueur chronique n'est pas seulement un pessimiste. Il est un agent d'extinction spirituelle. Éloigne-toi avec sagesse, prie pour lui, mais ne lui confie plus tes projets divins. 6e membre, le diviseur, celui qui sème la discorde et détruit la paix. Le diviseur est un proche qui ne supporte pas l'harmonie. Il vit du conflit, des malentendus et des tensions. Dans la famille, il murmure à l'un contre l'autre, répand des demi-vérités et provoque des rivalités. Sa bouche est douce, mais son cœur est empoisonné. Le but spirituel de cet esprit, c'est de briser la paix que Dieu établit autour de toi. La Bible dit clairement, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, celui qui sème la discorde entre frères. Proverbe 6, versets 16 à 19. Dieu déteste cet esprit, parce qu'il détruit les familles, les églises et les alliances spirituelles. Derrière le diviseur se cache souvent l'esprit de Jézabel, un esprit manipulateur qui divise pour régner, qui crée des alliances secrètes et des conflits invisibles. Le diviseur t'écoute parler, puis va rapporter tes paroles d'une manière déformée. Il te flatte en face, mais il te critique derrière ton dos. Il te pousse à te méfier des autres, tout en te présentant comme ton seul vrai soutien. En réalité, il cherche à t'isoler pour mieux t'influencer. Le signe le plus clair que tu es en présence d'un diviseur, c'est la perte de paix intérieure. Quand tu passes du temps avec cette personne, ton cœur s'agite, ta joie diminue, ton esprit s'assombrit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le signal que ton âme perçoit le désordre spirituel. La seule solution, c'est de te séparer. Garde le silence, prie, et laisse Dieu dévoiler les intentions cachées. La paix est une preuve de la présence de Dieu. Ne laisse personne te la voler. 7e membre, le profiteur, celui qui vit de ton énergie et de tes bénédictions. Le dernier profil dangereux, et souvent le plus épuisant, c'est le profiteur spirituel. Ce membre de la famille ne cherche pas à t'aimer pour toi, mais pour ce qu'il peut tirer de toi. Il vient toujours quand il a besoin d'aide, mais disparaît quand c'est à ton tour d'avoir besoin de soutien. Il ne prie pas pour toi, mais il compte sur tes prières. Il ne sème rien, mais veut récolter tout. Le profiteur spirituel est un vampire d'énergie. Il se nourrit de ton temps, de ta compassion, de ta lumière. Chaque fois que tu l'aides, tu ressors fatigué, vidé, spirituellement lourd. Ce n'est pas normal. Derrière cette fatigue se cache souvent un transfert spirituel. Il prend ta force, mais ne te donne rien en retour. Ce type de lien est dangereux, car il t'épuise lentement, jusqu'à t'éloigner de ta mission. Souviens-toi de l'attitude de Jésus. Il aidait les foules, mais il ne se liait pas à tous. Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Jean 2, 24. Il savait que certains venaient pour les miracles, non pour la vérité. De même, Dieu t'appelle à faire preuve de discernement. Aide sans t'attacher, donne sans t'épuiser, aime sans te sacrifier inutilement. Quand tu reconnais un profiteur, ne deviens pas amer. Pardonne, mais ferme la porte spirituelle. L'amour n'est pas naïveté. Aider quelqu'un ne signifie pas se laisser exploiter.
Si Dieu t'a béni, c'est pour bénir les autres. mais pas pour nourrir ceux qui refusent de changer. Il faut de la sagesse pour dire non avec amour, et du courage pour protéger ton énergie spirituelle. Tout au long de ce message, tu as découvert les 7 types de membres de la famille que Dieu t'avertit d'observer avec discernement, non pas pour les haïr, mais pour te protéger spirituellement. Car l'amour véritable n'est pas aveugle. Il voit la vérité et choisit la paix de Dieu plutôt que la destruction émotionnelle. Tu as vu le jaloux qui convoite ton appel et t'envie en secret, le méprisant qui ridiculise ta foi et cherche à t'éteindre, le sorcier qui pratique des œuvres occultes sous couvert de tradition, le manipulateur, qui use de l'amour pour contrôler ton cœur, le critiqueur chronique qui affaiblit ta foi par ses paroles, le diviseur qui sème la discorde et brise les liens de paix, et enfin, le profiteur, qui se nourrit de ton énergie sans jamais t'élever. Ces profils existent même dans les familles les plus unies, car l'ennemi ne frappe pas de loin. Il utilise ceux qui sont proches. C'est pourquoi Jésus a dit « Les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison ». Matthieu 10, 36. Mais cette révélation n'est pas un message de peur. C'est un appel à la sagesse. Dieu ne te demande pas de couper tout lien dans la colère ou le rejet, mais de te sanctifier dans l'amour et la vérité. Tu peux aimer de loin, prier sans t'exposer, honorer sans te lier. La distance spirituelle n'est pas un manque d'amour, c'est une protection divine. Souviens-toi, Dieu t'appelle à être gardien de ton feu spirituel. Si tu laisses les mauvaises influences t'approcher, ton feu s'éteint. Mais si tu choisis la vigilance, la prière et l'obéissance, Dieu te fortifie et te protège. Il t'entoure de nouvelles connexions saintes, d'amitiés pures et de liens qui portent du fruit. L'heure ici est venue de faire un acte de délivrance intérieure. Prie ainsi dans ton cœur. Seigneur, ouvre mes yeux sur ce que l'ennemi utilise contre ma paix. Donne-moi la sagesse de discerner sans juger, de m'éloigner sans haïr. Je renonce à toute influence spirituelle toxique dans ma famille. Je réclame ma liberté, ma paix et ma protection divine au nom de Jésus. Que cette prière t'élève au-dessus de toute manipulation, de toute jalousie, de toute sorcellerie familiale. Le Seigneur promet, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Psaume 121, verset 7. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras point atteint. Psaume 91, 7. Ne crains pas ceux qui se lèvent contre toi, car si Dieu est pour toi, personne ne peut t'abattre. Garde ton cœur pur, marche dans la lumière, et n'oublie jamais que l'obéissance vaut mieux que les liens du sang. Aimer ne signifie pas se laisser détruire. Aimer, c'est marcher dans la vérité.